Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment monétiser sa chaîne YouTube? C'est une question que tu te poses peut-être parce que tu fais des vidéos et tu te dis j'aimerais gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube. C'est 100% légitime. YouTube, c'est un business comme un autre. Tu travailles, tu fournis du contenu et tu as tout à fait le droit de le monétiser. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au contraire, je trouve que c'est une manière hyper saine de le faire. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs manières de monétiser ta chaîne YouTube en 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour te dire que dans la description, tu auras un accès au pack liberté. Le pack liberté, c'est des ressources supplémentaires pour te permettre d'atteindre ta liberté financière et géographique. C'est 100% offert, donc je t'invite clairement à en profiter. Tu as également un accès à mon groupe Telegram. Si tu ne connais pas Telegram, c'est un peu comme WhatsApp et ça nous permet d'échanger ensemble. Tu peux le rejoindre en quelques clics. L'accès est gratuit aussi et ça te permettra d'accéder à du contenu exclusif, tout comme le pack liberté. Je ferme la petite parenthèse, donc comment monétiser sa chaîne YouTube en 2021. Le premier point, et c'est sûrement celui que tu connais le mieux, on en parle beaucoup, c'est celui qu'on entend généralement parmi les YouTubeurs, ça va être la publicité. Donc la publicité YouTube, c'est-à-dire gagner de l'argent avec les vues. C'est la manière la plus connue de monétiser sa chaîne YouTube. Comment ça se passe? Il faut avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube et 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire que c'est une petite contrainte qu'a mis en place YouTube pour être sûr de rémunérer des créateurs à un minimum sérieux. Donc ça, c'est la condition et comment ça fonctionne concrètement. C'est-à-dire que au plus tu vas faire de vues, au plus tu vas gagner d'argent. C'est vraiment un format assez classique, ce qui fait que YouTube vend l'espace publicitaire à des entreprises qui sont censées avoir un rapport avec le contenu que tu proposes via les mots-clés notamment. Et toi, tu vas recevoir une partie, vraiment une très faible partie de la vente de cet espace publicitaire. Ce qu'on entend souvent sur YouTube, c'est que ça va être 1 dollar pour 1000 vues. Moi, je tiens à le nuancer que ça va dépendre du domaine dans lequel tu te trouves, de la thématique dans laquelle tu te trouves. Moi, je peux faire la comparaison suivant mes vidéos. Même si j'ai fait plus de vues, il y en a où je vais gagner moins d'argent que sur d'autres. Par exemple, quand je parle de sujets comme le business, la finance, je vais gagner beaucoup plus d'argent pour 1000 vues que quand je parle de voyage par exemple. Donc il n'y a pas de règle universelle contrairement à ce que tu peux entendre à gauche à droite. Ça va vraiment dépendre de ta thématique et donc même si tu prends deux chaînes du même nombre d'abonnés avec le même nombre de vues, s'ils ne sont pas dans la même thématique, ils ne vont pas gagner la même chose. Mais ça donc c'est la première manière de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. C'est pas le plus intéressant en étant totalement honnête. Déjà parce que tu es obligé d'attendre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc ça, tu dois quand même attendre un certain temps avant de pouvoir amorcer une monétisation. Après, on ne crache pas dessus, c'est une source de revenus comme une autre, ça permet de monétiser ta chaîne, mais il ne faut pas s'arrêter là si tu veux vraiment faire quelque chose d'assez sérieux avec ta chaîne YouTube et donc te récompenser à hauteur de tes efforts. Donc la deuxième façon de monétiser ta chaîne YouTube, ça va être l'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire que tu vas recommander les produits des autres. Donc toi, tu vas présenter un produit d'une entreprise A, une personne va acheter le produit de l'entreprise A via ta recommandation, donc la plupart du temps via ton lien, cette entreprise A va te reverser une partie, une commission pour te récompenser d'avoir recommandé son produit. Le programme d'affiliation le plus connu, un des plus connus au monde, c'est le programme d'affiliation Amazon, qui n'est pas un des plus rémunérateurs et qui va te permettre de gagner par exemple 2%, 5% par rapport au prix de vente du produit. C'est-à-dire que si tu recommandes un produit à 100 € qui est sur Amazon, que tu es inscrit au programme d'affiliation et qu'il y a une commission de 4%, dès que la personne va acheter ce produit à 100 € sur Amazon via ton lien, Amazon va te donner 4 €. Donc tu l'entends, on s'entend bien, c'est pas énormissime, mais c'est déjà plus intéressant si tu as vraiment une chaîne bien ciblée, que tu proposes des produits qui peuvent aider ton audience, qui leur apportent réellement de la valeur. Ça peut être plus intéressant que la publicité YouTube parce que tu ne vas pas dépendre de devoir faire beaucoup de vues, énormément de vues juste pour gagner de l'argent. Là, tu peux juste t'adresser aux gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes et ce n'est pas le nombre de vues qui va jouer. Il y a des vidéos où tu peux faire 30 000 vues et personne va être intéressé par le produit que tu proposes parce que ton audience n'est pas qualifiée. Et il y a d'autres vidéos où tu vas faire 100 vues, mais que c'est les gens très intéressés par le produit que tu recommandes. Et là, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça te permet déjà, c'est plus intéressant que la publicité YouTube. Et ça te permet déjà de pouvoir monétiser ta chaîne YouTube presque au commencement de ta chaîne, même si je te recommande quand même au début déjà de créer ton contenu, de connaître ton audience, d'aller chercher vraiment ton audience, de savoir
qui tu veux aller chercher, qui tu veux cibler, faire les choses dans l'ordre, hein, avant toute chose. Et là, je te présente comment monétiser sa chaîne YouTube. Mais YouTube, faut pas juste se dire comment vite faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. C'est quand même un business qu'il faut faire quand même un minimum avec les tripes. Il faut vouloir apporter de la valeur, sinon dans tous les cas, tu vas t'en rendre compte, tu vas pas tenir sur la longueur. Donc ça, c'était la petite parenthèse. La troisième façon de pouvoir monétiser sa chaîne YouTube, ça va être avec des contenus sponsorisés. Donc en l'occurrence sur YouTube, ça va être de faire une vidéo pour une marque, pour une entreprise. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'une entreprise va te dire, je te donne tant si tu fais une vidéo sur mon produit ou sur mon service. Donc là, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de commission. Donc nous, on te donne tant. C'est déjà déterminé. Suivant les contrats, il peut y avoir tant plus la commission, mais on ne va pas complexifier le truc. Donc là, tu sais combien tu vas toucher. Imaginons, on te dit, voilà, je te donne 500 € et tu parles de mon produit à ta chaîne YouTube, à ton audience, et tout simplement, donc ça c'est une autre manière de le monétiser qui est aussi plus avantageuse que la publicité, parce que là tu supprimes un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est toi directement avec l'entreprise qui fait la négociation. Donc ça c'est une autre manière de pouvoir monétiser ta chaîne. Je te conseille vraiment de recommander des produits que tu utiliserais toi-même, des produits dans lesquels tu crois, enfin produits ou services d'ailleurs, parce que sinon ça va se sentir. Moi après c'est une question d'éthique, hein, mais moi personnellement, je fais un gros filtre de ce côté-là et je ne recommande, que ce soit en affiliation ou via des contenus sponsorisés ou autres, que des produits que j'utiliserai moi-même ou que j'ai déjà testé. C'est vraiment important parce que sinon tu peux vite te brûler les ailes en recommandant tout et n'importe quoi. Le but, c'est que ce soit pas une chaîne poubelle. Le but, c'est que tu respectes ton audience et ton audience, au final, est ce que tu as de plus précieux sur YouTube. C'est-à-dire que tu leur recommandes, l'idée c'est que tu leur apportes de la valeur avant tout dans la thématique dans laquelle tu te trouves. Garde ça en tête, ça va te permettre de faire les bons choix tout au long de ta progression sur la plateforme et donc des différentes options de monétisation qui s'offrent à toi. Et la cinquième façon de monétiser ton audience, ça va être de vendre tes propres produits ou services. Si tu as une chaîne YouTube et que tu es graphiste, par exemple, tu vas pouvoir faire des vidéos pour apprendre aux gens à devenir graphiste, comment on fait un logo, comment on fait une bannière, et derrière, tu peux vendre tes propres prestations de service. Donc, c'est avant tout un outil de promotion. YouTube est un canal d'acquisition. C'est une vitrine pour montrer ce que tu fais, ce que tu proposes, et ensuite, tu peux partir sur tes offres, tes produits ou tes offres de services. Donc là, j'ai pris l'exemple du graphisme, mais par exemple, c'était un développement personnel, ça peut être du coaching. Pareil, c'était dans la finance, ça peut être du coaching, des formations en ligne. Moi, c'est ce que je propose, des formations en ligne pour les personnes qui veulent aller plus loin, mais ça peut être aussi des produits physiques. Imaginons que tu es un artisan et tu as une chaîne YouTube, ça peut être également une façon de vendre tes produits. Tu vas faire une vidéo pour parler de tes produits et tu vas évidemment les vendre. Par exemple, comment fabriquer des bijoux en 3 étapes simples, et derrière tu peux vendre tes propres bijoux, les créations que tu as réalisées toi-même via une boutique Etsy, un site Shopify, peu importe. Donc tu peux aussi vendre tes produits et tes services, et ça l'avantage c'est que tu as le plein contrôle sur ce que tu proposes, c'est ton produit, donc il n'y a même plus d'intermédiaire, tu fais la promotion de ton produit directement, donc forcément, c'est une des manières les plus rentables de monétiser sa chaîne YouTube. Donc voilà 4 façons de monétiser sa chaîne YouTube. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'utiliser qu'une de ces 4 façons. C'est vraiment 4 manières de monétiser sa chaîne YouTube, mais ils peuvent être complémentaires. D'ailleurs, complètement complémentaires. Moi d'ailleurs, j'ai déjà eu recours aux 4, c'est-à-dire que j'ai la publicité sur mes vidéos YouTube, je fais de l'affiliation. Il m'est arrivé de faire des vidéos sponsorisées, ça c'est beaucoup plus rare. Et je vends des formations en ligne pour les gens qui veulent aller beaucoup plus loin qu'avec juste mes vidéos sur YouTube. Vraiment des contenus beaucoup plus structurés, beaucoup plus complets et fournis. Tu peux vraiment combiner les 4. Il faut vraiment que tu choisisses ce qui est adapté à ta niche, donc dans quel domaine tu es. Est-ce que tu parles de peinture? Est-ce que tu parles d'artisanat? Est-ce que tu parles de développement personnel, de voyage? Il faut juste que tu te poses les bonnes questions, mais en tout cas, je tenais à te proposer ces 4 manières de monétiser sa chaîne pour juste sortir de ce qu'on entend un petit peu partout qui est faut la publicité avec les vues, ce qui fait que ça fausse les possibilités pour énormément de personnes. Il y en a plein qui se disent je fais pas assez de vues pour gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, je suis pas légitime à monétiser ma chaîne, je fais 100 vues par vidéo, je fais 200 vues. Faut arrêter de sortir de ce schéma où il n'y a que la publicité. C'est juste, il y a différents business models. Tout simplement, différentes manières de monétiser sa chaîne. L'un n'est pas mieux que l'autre de manière générale, ça dépend juste de ce que tu fais et à quel niveau tu es. Si tu as 300 abonnés dans une niche hyper spécialisée, je vais éviter de te conseiller la publicité YouTube en termes de monétisation principale parce que tu ne vas jamais t'en sortir. Par contre, si c'est hyper ciblé, que tu as une grosse expertise et par exemple tu vends tes produits ou tes services,
Là, tu peux même gagner ta vie avec 300 abonnés. Donc, il n'y a pas de vérité générale. Il ne faut pas juste regarder le nombre d'abonnés, le nombre de vues et de se dire « Ah, il doit gagner à peu près cette somme ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ça me permet de te le dire et donc de te donner des options pour ta propre monétisation de chaîne. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, dans la description, tu peux bénéficier gratuitement du pack Liberté et de l'accès à mon groupe Telegram. C'est juste des ressources supplémentaires exclusives pour te permettre d'atteindre ta liberté financière et géographique, d'être libre, quoi, vivre la vie que tu as envie de vivre, bordel. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.